lorsque nous surveillons les patients, en général 5 ans, on va traquer la possible récidive ou la complication. Et puis les patients, après, disparaissent dans la nature en se disant on a repris le train quotidien de la vie. Et c'est là où ils ne sont plus surveillés, et c'est là où une neuropathie des membres inférieurs va mettre 5 ans pour être diagnostiquée, une cardiopathie ou une pneumopathie peut ne pas être diagnostiquée. Ce que nous apprennent les complications de la radiothérapie, c'est que ces complications peuvent survenir des années après une agression environnementale. Donc on comprend bien toute la complexité d'identifier les facteurs environnementaux dans les pathologies. S'il existe des patients que les Américains appellent long survivors, c'est-à-dire des patients guéris qui vivent longtemps, peuvent apparaître des ennuis potentiels dans la zone qui a reçu des rayons. La radiothérapie étant localisée exactement comme la chirurgie, il ne peut y avoir de conséquences positives ou négatives de la radiothérapie que là où on l'a fait. Par voie de conséquence, il peut y avoir des complications en relation avec ce traitement, non pas parce qu'il y aurait eu faute ou trop de traitement, mais uniquement et tout simplement parce que tout traitement efficace peut être parfois dangereux. Il existe des petites séquelles, grade 1-2, extrêmement mineures et assez fréquentes. Par exemple, prenons l'exemple du cancer du sein, un sein un peu plus pigmenté qui va être rétracté, ce qui n'est pas gênant pour la vie et qui va simplement rester comme une cicatrice souvenir. En revanche, les complications graves dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent survenir et qui s'appellent séquelles, peuvent exister, mais de quelques mois, quelques années après, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans après une radiothérapie. Pour une irradiation qui concerne la chaîne mammaire interne, il y a eu par exemple des complications cardiaques qui ont été observées ces dernières années, ou pour une irradiation du creux axillaire et susclaviculaire, des plexopathies radioinduites. C'est exceptionnel, mais ça existe. D'autres complications peuvent être observées mineures ou majeures dans d'autres organes, par exemple une irradiation pelvienne pour cancer du rectum, de la prostate ou du col. Un événement fréquent est la présence de troubles digestifs. Mineur, c'est 1 selle ou 2 par jour, un peu plus liquide. Majeur, ça peut être une occlusion. Donc, tous les événements mineurs ou majeurs peuvent exister. Les événements majeurs sont très rares, mais lorsqu'ils surviennent, sont assez intéressants et n'ont rien à voir avec un accident. Le système nerveux est très sensible à la radiothérapie. Et je dirais même, ce n'est pas tellement les cellules nerveuses qui sont elles-mêmes sensibles, c'est plutôt les cellules qui l'environnent. Et on sait que les neurones, pour fonctionner, ils ont besoin d'être vascularisés, de recevoir de l'oxygène, ils ont besoin de se protéger contre les infections, donc il y a des cellules spéciales pour ça. Et puis il y a des cellules de soutien, le système nerveux il fonctionne en réseau, donc il a besoin d'un environnement qui permette de maintenir l'architecture de ce réseau. Ce qui se passe après la radiothérapie, c'est que cet environnement des neurones va être désorganisé. Alors on va avoir notamment une diminution de la vascularisation, donc les neurones n'ont plus suffisamment d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Et puis autour de ce neurone va se former ce qu'on appelle une fibrose. En fait, une fibrose, c'est comme une cicatrice qui va comprimer les neurones et puis qui va les empêcher de pouvoir repousser. Parce que ces neurones, ils ont une capacité intrinsèque de pouvoir réémettre des prolongements, un peu comme des branches d'arbres qu'on aurait coupées. Eh bien, cette fibrose, elle va créer un obstacle physique qui empêche la repousse des axones. Donc je dirais que c'est là les effets principaux de la radiothérapie, même si on a encore besoin de faire beaucoup de travail de recherche fondamentale pour en comprendre tous les mécanismes.